mauvais coup, notre cerveau est en apprentissage constant. Cela va lui permettre de mieux s'adapter lorsqu'une situation se reproduit. Mais il ne se souvient pas de tout. Il va mettre son attention seulement sur ce qu'il juge important. Cette capacité d'attention est essentielle car elle va affecter notre mémoire, ce dont on se souvient ou pas. Faisons ensemble une expérience pour comprendre comment cela fonctionne. Vous allez avoir besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. Je vais vous montrer pendant 15 secondes 9 images. Vous allez devoir en mémoriser un maximum. Au bout des 15 secondes, je vais enlever les 9 images, vous ne pourrez plus les voir et je vous demanderai d'écrire sur votre feuille de papier les images dont vous vous souvenez. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Voici les 9 images. Maintenant, je vous supprime ces 9 images. Écrivez vos réponses. Vérifiez vos réponses. De quelles images vous êtes-vous souvenu? Nous allons recommencer l'expérience. Je vais à nouveau vous montrer 9 images, mais qui seront différentes de la première fois. Pendant les 15 secondes où vous allez devoir mémoriser ces images, je vais vous lire une histoire. Voyons voir ce que vous allez être capable de mémoriser. Êtes-vous prêts? C'est parti, voici les 9 images. L'eusses-tu cru la tortue qui avait perdu sa laitue? Par un beau matin ensoleillé du printemps, l'eusses-tu cru la petite tortue se réveilla au bord de son étang. « Oh, quelle jolie journée !» se dit-elle en regardant les oiseaux dans le ciel. « Je prendrais bien un petit encas. » Écrivez vos réponses. Vérifiez vos réponses. De quelles images vous êtes-vous souvenu? Alors, que s'est-il passé? Il est possible que dans la partie de l'expérience où je vous ai lu une histoire, vous ayez réussi à mémoriser moins d'images que pendant la première partie où j'ai gardé le silence. Pour mémoriser des informations, il faut d'abord être attentif et porter notre attention sur ce qu'on veut mémoriser. S'il y a des distractions, notre cerveau pourra avoir des difficultés à faire ce processus de mémorisation. Intéressant, n'est-ce pas? Vous venez d'utiliser votre mémoire à court terme ou mémoire de travail. Elle permet de retenir l'information de façon temporaire, environ une dizaine de secondes. Elle a aussi une capacité limitée. Elle est capable de retenir 7 éléments environ. Mais il est possible de travailler la mémoire à court terme pour l'améliorer, en faisant des jeux de répétition, en se racontant une histoire ou bien en faisant des catégories des éléments dont on veut se rappeler. Souvenez-vous des 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Parmi les 5 sens, un d'entre eux est très efficace pour faire remonter les souvenirs. Lequel, à votre avis? C'est l'odorat. Dans chacun de ces tubes se cache une odeur, mais aussi un souvenir. Ça sent bon, ça sent la vanille. Et ça me rappelle les moments où je mangeais des crêpes avec mes parents. Le sapin baumier, une belle balade en forêt. À chaque odeur, j'ai associé un souvenir. Et pourquoi donc? Contrairement aux autres sens, l'odorat est traité dans la zone du cerveau qui est responsable de la formation de ces souvenirs. Cette zone s'appelle le système limbique. Et elle contient la région du cerveau responsable des émotions, l'amygdale, et la partie du cerveau responsable de la mémoire à court terme, l'hippocampe. Vous avez bien entendu, j'ai dit le mot hippocampe. Les scientifiques l'ont nommé ainsi parce qu'ils trouvaient que cette zone ressemblait à un cheval de mer. Il existe aussi une mémoire à long terme qui, elle, est traitée à différents endroits dans le cortex, qui est la zone fripée du cerveau.
Mais comment se produit la mémorisation? Dans le cerveau, il y a des cellules nerveuses, appelées neurones, qui sont reliées entre eux et forment de multiples réseaux. Ils communiquent entre eux grâce à l'influx nerveux. C'est comparable à de l'électricité dans un circuit électrique. En répétant plusieurs fois une information de façon régulière, les connexions entre les neurones se renforcent et le souvenir se forme de façon durable. Pour s'en souvenir, il va falloir réemprunter le bon circuit, le bon réseau de neurones. C'est un peu comme si le souvenir était un sentier dans une forêt de neurones. À force d'emprunter le même sentier, le même circuit de neurones, le sentier est bien défini et il est aussi plus facile de retrouver son chemin. Vous souviendrez-vous de cette capsule? En tout cas, n'oubliez pas, la mémoire est une faculté extraordinaire que l'on peut entraîner.